Burkina Faso, les produits forestiers non ligneux PFNL occupent une place importante sur le plan alimentaire, nutritionnel, sanitaire et économique. Malheureusement, ils connaissent une faible promotion et accessibilité pour les populations. Pour faire face à ce défi, le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, depuis sa première phase, a initié l'implantation de kiosques dédiés à la vente des PFNL. Nous vendons nos produits en vrac. C'est dans les marchés, c'est en ville, on se promène pour vendre et dans les services aussi. On a trouvé nécessaire d'avoir des kiosques, des lieux sûrs de vente. Et c'est bien qu'on nous a donné un kiosque PFNL 3. À travers l'implantation des kiosques dédiés au PFNL, le programme a permis de rapprocher les produits des consommateurs. Les kiosques s'inscrivent dans l'objectif de pouvoir permettre aux communautés de consommer les produits forestiers non liés. L'idée venait de promouvoir les mains à base de produits forestiers non liés dans des kiosques comme on a les kiosques courants qui sont là, qui fournissent également les repas aux communautés. Et là, avec vocation de mettre l'accent sur les produits forestiers non liés, permettre à la découverte de ces produits aux communautés, que les communautés découvrent les intérêts nutritionnels, thérapeutiques et autres valeurs nutritives que les PFNL apportent. Les produits qui sont disponibles dans notre kiosque, on a plus précisément tout d'abord la poudre de pain de singe, le nectar de pain de singe, le nectar de tamarin, le nectar de liane, miel, d'étharium. On a aussi d'autres produits qu'on prend chez d'autres transformatrices pour leur permettre aussi de faire connaître leurs produits comme le soumala, la poudre de feuilles de baobab. Aussi, il y a le miel, les biscuits à base des produits forestiers non ligneux comme les biscuits de néré, d'étharium et à base de pain de singe. À travers la vente des produits forestiers non ligneux grâce aux kiosques, les revenus des différentes gérantes ont augmenté et cela a contribué à lutter contre la pauvreté et le chômage. Les kiosques, non seulement ça renforce la cohésion sociale, ça procure des revenus aux gérants, aux producteurs, aux transformateurs et aussi ça permet à la jeunesse d'avoir de l'emploi. Vraiment, ça va. On rend grâce parce que vraiment, même quand les gens viennent pour juste, on est aussi à côté de la Chambre régionale de l'agriculture. Quand les gens viennent à des ateliers là-bas, ils sortent, ils viennent visiter nos produits. Quand ils prennent, s'ils partent essayer, c'est bon, ils nous contactent pour des achats. L'idée de l'implantation des kiosques visait aussi à améliorer la qualité nutritionnelle des populations. Tous les PFNL là, c'est la même chose. C'est des produits qui soignent, c'est des produits qui nourrissent. Donc, il faut que la population s'en approprie, consommer local. 22 kiosques au total ont été installés à Ouagadougou et dans les 5 régions d'intervention du programme, à savoir le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, le Centre-Ouest et le Sud-Ouest. Cela a permis de rapprocher davantage le PFNL et de les valoriser aux yeux des consommateurs. L'idée du kiosque, c'est de valoriser les produits forestiers non liés. Moi, je vois que c'est une très bonne initiative. Et c'est ici, déjà, on dit de consommer ce que nous produisons. Et si déjà nous devons consommer ce que nous produisons, on doit beaucoup valoriser ces produits-là. Nous décidons de consommer ces produits parce que la plupart des produits forestiers non liés sont des produits bio. Bon, notre fréquence, il faut se dire que c'est tous les jours pratiquement, parce qu'il y a du bon soumbala et nous achetons, il y a beaucoup d'autres choses telles que le thé, le miel également, et même le beurre de qualité, puisque actuellement on est en période d'harmattan, toute ma famille utilise correct. Pour pérenniser les acquis, le programme a renforcé les compétences des gérants et gérantes des kiosques en technique de vente, entre autres. Ils nous ont permis aussi d'avoir des formations concernant la gestion de notre boutique, comment vendre. Tu peux avoir des bons produits, mais vraiment, ils nous ont aidé aussi à avoir des formations qui nous ont permis aussi de savoir comment convaincre un client de payer nos produits.
À la fin du programme qui a accompagné les acteurs, des défis perdurent tout de même et TriAid en appelle au respect des engagements par les uns et les autres. Le message qui est un peu spécifique, c'est que nous craignons que par l'absence du projet, les gens trouvent d'autres types de produits par remplacement à la destination initiale des kiosques parce que ça semble être encore plus porteur que les personnels et au détriment vraiment de cette vocation. Donc, nous continuons à mettre l'accent sur cette communication, sur ce cahier de charges qui les oblige à donner au moins une bonne proportion des mains à part du personnel, même si le projet n'est plus là. La mise en place des kiosques PFNL contribue fortement à la promotion, à la visibilité et à la commercialisation des produits à base de PFNL. Depuis leur installation, ils sont désormais des lieux de convergence de plusieurs milliers de consommateurs. Les recettes moyennes engrangées par kiosque et par an varient entre 3 115 000 et près de 7 130 000 francs CFA.